donner. On va répondre aux 3. Ensuite, on va prendre 3 autres. Non, organe. C'est bon? Comment c'était, général? Bien. La vigilance, qui dit vigilance, c'est-à-dire que vous êtes sur vos gardes. C'est-à-dire vous évitez les pièges qu'on peut vous tendre. Depuis longtemps, dans ce pays, nous avons vu que plusieurs pièges avaient été tendus. On a pu éviter les pièges, d'autres aussi, peut-être nous n'avons pas pu éviter. Quand nous parlons de réconciliation nationale, c'est parce que le président Gbagbo veut vous partez à Djamé, vous verrez ça. Les Nyambro et les chauffeurs, c'est la bagaille. Mais que les communautés prennent des 12-7, des calaches et s'affrontent pour une histoire aussi banale, nous disons qu'il y a danger. Qu'il y a danger. Les communautés malinquées, parce que moi je n'aime pas dire Djoula, il n'y a pas Djoula en Côte d'Ivoire, il y a malinqué et ainsi de suite. Les communautés malinquées qui vivent à Bouaké sont arrivées là il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Les Baoulés les ont accueillis, il n'y a pas de problème entre eux. La plus grande ville de Maliens dans le monde, après Bamako, c'est Bouaké. J'ai fait une partie de mes études scolaires à Bouaké. Donc, ce sont des gens qui vivent en paix. Mais qu'aujourd'hui, ils prennent des calaches pour s'affronter, c'est des politiciens qui les ont montés. C'était la capitale de la rébellion. Donc, nous disons, le président Gbagbo dit, FPI, mobilisez-vous, faites tout pour qu'on ait la paix, pour que les prochaines élections se passent dans la tranquillité et la paix. Voici ce que nous appelons être vigilants. Ça m'amène à répondre à la deuxième question. Non, la troisième question, et la deuxième. Avec qui on fait la réconciliation? Mais on fait la réconciliation avec celui avec qui tu as fait des palabres. En 2010, il y avait RHDP et LMP. Avec leurs bras armés dirigés par Soro Dio. À partir de l'ordonnance, je crois, du 3 ou 5 mars 2011, une horde de barbares est descendue du nord de notre pays, du Burkina, du Mali, et a sémé la terreur dans le pays. Des milliers et des milliers de morts, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés. Nous autres, on a eu la vie chauve grâce à nos frères ghanéens. Malgré tout cela, le président Gbagbo, transféré à la CPI, et aujourd'hui les juges montrent que tout était faux. Même Soro, au cours d'un dîner, dernièrement à Paris avec la presse, il a déclaré tout était faux. Il dit, malgré ça, allez-y à la paix. Et le président Bédié, que je salue ici, et que je remercie, non seulement envoyé une délégation à Bruxelles, mais s'est déplacé, malgré son âge. Il a fait la route Bruxelles-Paris en voiture pour aller voir Baboloa et lui dire, j'ai compris, on va se réconcilier. Il a demandé à son parti d'être avec nous dans la campagne pour la réconciliation et la paix. Dernièrement, le week-end dernier, quand nous étions à Bouaké, j'ai vu sur le podium le jeune. Ah oui, Ayam Sokro, excusez-moi. J'ai vu le jeune Durassi venir parler de paix. Quand il a fini, il est venu m'embrasser.
C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Ils ont voulu me tuer, je ne suis pas mort. Nous prenons la vie. Ils disent qu'ils sont prêts. Mais s'ils sont prêts, c'est ça la Côte d'Ivoire doit avancer. Il reste le RDR et son chef qui ne veulent pas de réconciliation. Au cours de tous nos meetings, nous avons dit, leur chaise est là. Venez occuper la chaise pour que ce pays ait la paix. Voilà, c'est avec qui on doit se réconcilier. Je suis parti à Paris. J'ai été reçu au Quai d'Orsay, je leur ai dit. J'étais avec Keïdé. Oui, il est là, il est à côté. Je leur ai dit ceux qui nous ont reçus, que le président Gbagbo nous a instruits pour normaliser les rapports de la Côte d'Ivoire avec tous ses partenaires, y compris la France, son premier partenaire. Donc c'est ce que nous faisons. Parce que nous voulons sauver notre pays. Nous ne voulons pas détruire notre pays. C'est ça qu'on dit, il faut être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges des gens, pour détruire ton pays. Merci. Une question, le micro là-bas, le nom et l'organe. Je suis Jérôme Dri pour le quotidien de Nouveau Réveil. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez avant de poser la question, on avait lui dit que au niveau du RHDP, du gouvernement, des voix sont levées pour dire que le FPI devait négocier avec le gouvernement pour le retour de l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces manœuvres du gouvernement aujourd'hui, c'est une façon pour eux de vous forcer le FPI à négocier avec eux pour le retour de Gbagbo? C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce qu'avec ce courrier qui empêche le Gbagbo de rentrer, pour vous, est-ce que c'est une manière pour le Ouattara d'écarter le Gbagbo des prochaines élections 2020? Merci. Deuxième question. Bonjour M. Assouadou, je suis Mayol Kwasi de PDCI TV. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que, à travers la saisine du gouvernement ivoirien de la CPI, est-ce que ce n'est pas un acte de diversion du pouvoir Ouattara quand on sait que l'opposition entend faire chorus pour engager le combat pour la réforme de la CEI? Merci. Une troisième question. Troisième question. Bien, en attendant, comment c'était Bien, le Front populaire ivoirien, depuis le mois de janvier 2019, a adressé une lettre sur l'instruction du président Laurent Gbagbo à toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire pour demander à les rencontrer. Adresser une lettre aux responsables religieux de Côte d'Ivoire, des grandes formations religieuses. Ces responsables religieux nous ont reçus, y compris les musulmans. Eux tous ont dit qu'ils sont d'accord pour la réconciliation. Et même ont déclaré, mais vous avez commencé trop tard. Le pays a soif de paix. Il restait le RDR, le RHDP et le gouvernement qui ne nous recevaient pas. Donc des chefs d'État africains, permettez-moi de ne pas dire leur nom, sont intervenus pour demander à M. Ouattara qu'il doit discuter avec les partisans de Gbagbo. Sur l'entrefaite, il a demandé à Cissé Bakongo de me rencontrer. Bakongo m'a rencontré, j'étais en compagnie de l'ambassadeur Kone Boubacar. Et nous lui avons dit, le président Gbagbo nous a chargé d'un message pour le président Ouattara, parce qu'il veut la paix dans le pays. Bon, il m'a répondu, je prends note comme un étudiant. Je vais transmettre, on vous rappellera. Ça fait plus de 3-4 mois. Nous attendons. Voilà. Donc nous sommes prêts pour la négociation. On n'a rien à cacher. Gbagbo a circulé dans toute l'Afrique pour chercher la paix. Il a nommé des ministres rebelles
au gouvernement. Il a nommé Soro Guillaume, le chef des rebelles, Premier ministre. J'ai assuré l'intérim à la défense. J'ai fait le rappel des salaires, la restitution des grades, c'est-à-dire celui qui était parti dans la rébellion. Si tu as fait 3 ou 4 ans, que ton copain qui est resté dans l'armée nationale est monté en grade, bon, on te remet au même grade que lui. On avait fait voter une loi à l'Assemblée nationale, loi d'amnistie. Pour nous, la loi d'amnistie avait amnistié les faits, mais n'avait pas trié pour des hommes et puis laissé d'autres. Donc voilà tout ce que Gbagbo a fait. Et il est encore dans cette dynamique. Nous divertir, non. Ce n'est pas un divertissement, hein. C'est une position ferme, c'est un refus de réconciliation. Il faut l'interpréter comme tel et se mobiliser. Parce qu'en fin de compte, je dis toujours, l'être humain, pour ne pas dire même les êtres vivants, ils ont des choses essentielles. Des choses essentielles, surtout l'être humain. C'est le droit à la vie. C'est le droit à la vie. Créer une rébellion dans un pays, prendre le fusil tiré, c'est-à-dire tu refuses la vie à des personnes. Et on a vu à l'ouest, des bébés qui ont été tués, des femmes enceintes qui ont été éventrées. Nous ne voulons pas ça. Ensuite, l'être humain a le droit de chercher le bonheur. Ce qu'il considère comme son bonheur. Si je veux être caméraman comme vous, je vais à l'école pour être caméraman et je serai heureux. Je suis caméraman. Si je veux être ingénieur, je vais à l'école et l'État doit faire des tests pour que je puisse aller à l'école pour être ingénieur et exercer mon métier. Ces deux droits-là, on ne peut pas refuser à quelqu'un. Donc ceux qui refusent la réconciliation, ils sont contre ces deux droits. C'est contre ça que les Ivoiriens doivent se lever pour exiger. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de formations politiques nous rejoignent. Avec eux, on déterminera celui qui m'a demandé quelle fondation. L'action, c'est le terrain qui dit ce que tu dois faire. Ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est le terrain. Bien. Une troisième série de questions. Alain, y a-t-il des lois en l'air là-bas? Ok. Ici, plus de questions? Bien. Non et organe. D'accord. Bonjour, monsieur le président. Ouais, bonjour. En général, je suis Éric Coré de la RTI. On n'attend pas Levez bien. un peu la voix, s'il vous plaît. Je dis que je me présente, je suis Éric Coré de la RTI. De la RTI. Alors, la question que je voulais poser à monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, vous avez parlé de réconciliation. Alors, dans cette réconciliation, qu'est-ce que le FPI entend par réconciliation? Est-ce qu'on peut avoir des mots? Laissez-le poser sa question. Tu as le micro, chef. Voilà. Je voulais quelques détails sur la réconciliation selon le secrétaire général du FPI. La suivante. Merci, Éric Coré. La suivante. Merci, je suis Cyril Naïm de Opéra News. Dans le même sens, j'aimerais aborder la question de la réconciliation nationale. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez même parlé du PDCI et de tous vos alliés. J'aimerais savoir ce que le FPI fait à son niveau en termes de réconciliation. Je veux dire, quelles sont vos relations avec l'ex-première dame Simone Gbagbo.
je veux savoir ce qu'il en est exactement parce que beaucoup de choses se disent à ce sujet. Est-ce une nouvelle, je veux dire une nouvelle fronte de ce parti-là, comme on l'a vu avec le cas Afin Guessan? Et dernière question, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle. Qu'en est-il du... Qu'est-ce que le Front populaire ivoirien en pense? Est-ce que Soro Guillaume fera partie de vos alliés dont vous avez parlé tout à l'heure? La dernière question, et ce sera la toute dernière de cette troisième série. C'est la dernière question. C'est la dernière. Voilà, c'est le test. Merci. Qu'est-ce que tu entends par réconciliation? Non, RTI. Oui. Monsieur Coré, je crois vous demander qu'est-ce que nous mettons dans la réconciliation, c'est ça? C'est ça. Voilà. Je vais vous donner un exemple qui va tout résumer, vous comprendrez. Madame Simone et Yves Babou, ils en parlaient tout à l'heure, qui est deuxième vice-président de notre parti, a décidé d'accompagner un de nos jeunes frères qui s'est retrouvé en exil avec moi au Ghana. Et lui, il est rentré dernièrement en Côte d'Ivoire, comme elle a fait pour beaucoup d'autres. Ils vont dans la région de Séguéla et ils doivent se rendre dans le village de ce jeune homme. Mais contre toute attente, l'accès leur a été interdit. L'accès leur a été interdit. Mais par qui? Par un fils de ce village qui est préfet, je crois dans le sud-est, hein? À Soubré. Et il dit, oui, il ne peut pas aller dans mon village. Parce que s'il va dans le village, qui est aussi son village, chers parents, je vais perdre mon poste. Je vais perdre mon poste. Donc, le village a été interdit d'accès à Madame Babo. C'est ça la réconciliation. La réconciliation, là, on veut que les Ivoiriens vivent en fraternité. L'hymne de la Côte d'Ivoire dit le pays de la vraie fraternité. C'est ça qu'on cherche. Ça résume tout le reste. Réconciliation nationale, et puis entre nous-mêmes, où je suis assis, avant-hier, Mme Babo était ici. C'est elle qui est deuxième vice-présidente de notre parti. C'est elle qui préside toutes nos réunions de secrétariat exécutif, de secrétariat général et de comité central. Elle joue son rôle pleinement. Et la candidature de M. Soro, mais c'est un citoyen ivoirien. C'est un citoyen ivoirien. Et puis ce n'est pas nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel. Hein, pour dire que quelqu'un peut se présenter ou ne peut pas se présenter. Voilà, donc vraiment on n'a rien à dire, il n'est pas militant FPI. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Bien. Voilà. Nous constatons qu'il n'y a plus de questions. Merci encore, je vais les remercier. Chers confrères, d'être venus. Le RG va donc donner le mot de fin. Et sur cette note, nous allons nous donner un autre rendez-vous pour une autre fois. Voilà, secrétaire général. Voilà, je tenais encore une fois à vous remercier parce que vous êtes les porte-voix de tous les peuples, de tous les militants, de tous les démocrates. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on lutte pour une vraie démocratie, pour la paix, pour la fraternité entre les Ivoiriens. Voilà, c'est ce combat-là que nous menons. Si nous insistons sur le RDA, quand je préparais cet entretien avec vous, j'ai lu un texte du professeur Axel, qui est un généticien français. Il rapportait les propos des sages africains. Il a dit que un jour, le crapaud et le scorpion se sont retrouvés
au bord d'un fleuve. Et le scorpion qui demande au crapaud, aide-moi à traverser. Le crapaud qui lui dit, ah, mon frère, je te connais, tu vas me piquer. Il dit, non, comment je vais te piquer? Aide-moi. Et il a aidé. Arrivé au beau milieu du fleuve, du lit du fleuve, le scorpion plus que le crapaud. Bien sûr, le crapaud va mourir, mais lui dit, tu vois, je meurs, tu vas mourir aussi. Et il lui dit, qu'est-ce que je peux faire, c'est ma nature. Je pense que ce n'est pas la nature du ADN. Je vous remercie. Merci.